Bonjour tout le monde et bienvenue dans Lecture du mois, l'émission qui parle de mes lectures du mois. Et aujourd'hui, on attaque les lectures du mois d'octobre 2018 avec la pile qui est juste ici. On commence avec Kingdom. Alors avant de commencer Kingdom, je tiens à vous faire une petite annonce. Comme tous les gens qui se sont abonnés à Meian et à Kingdom, j'ai reçu 4 tomes d'un coup. Et je me suis dit, quitte à parler de Kingdom, j'ai pas envie de parler des 4 tomes d'un coup. J'ai plutôt essayé d'étaler les tomes. Et comme je fais normalement 2 lectures du mois par mois, c'est-à-dire que sur 2 mois, il y en a 4, et que j'ai reçu 4 tomes de Kingdom, je me suis dit, ben, autant faire dans chaque lecture du mois un tome de Kingdom. Comme ça, j'en parlerai tout le temps. C'est génial! Donc, on va parler du tome 3, la prochaine fois du tome 4, etc., etc. Donc, dans ce tome 3, on retrouve Heisei et Shin qui étaient aux mains des habitants de la montagne, j'allais dire les brigands de la montagne, non, les habitants de la montagne. Ils vont rencontrer le roi des habitants de la montagne, qui n'est pas vraiment un roi. Une alliance va se former et ça va lancer l'assaut contre le frère de Heisei, hein, qui est plus ou moins au pouvoir dans la capitale de Kin. Donc ils vont l'attaquer, et donc on est quasiment à la fin de l'arc de la, on va dire, de la rébellion contre le frère de Heisei. J'y ai feuilleté un peu le tome 5 ou 6, 5. C'est déjà la fin de l'arc et on passe à l'étape suivante, donc les premières batailles de Shin. Voilà, Kingdom c'est bien. Là en plus, cette partie-là du manga va être adaptée en film. Et d'après ce que j'ai vu, c'est quand même plutôt pas mal. Donc Kingdom, d'accord, c'est des guerres chinoises, tout ça. Mais c'est vraiment génial. Si vous aimez les grandes batailles épiques, vous allez kiffer. Dr Stone, tome 3, donc on est toujours avec Senku qui cette fois a rencontré Kohaku qui l'amène à son village, donc qui va être le futur village de la science. Et il y a pas mal d'idées, pas mal de combats de science qui ont lieu, notamment avec un personnage qui s'appelle Chrome qui lui c'est un scientifique mais un peu plus on va dire une sorte de druide on va dire, dans le sens où il rassemble plein d'objets sans savoir vraiment à quoi ça sert. Et il dit tiens, quand j'ai mis du bois comme ça dans le feu, ça faisait du feu comme ci, comme ça. Voilà. Il n'a pas les connaissances scientifiques, mais il cherche, il teste, et donc il accumule plein de choses. Il a récupéré plein de pierres de différents horizons qui ont différentes propriétés. Voilà, c'est le mec, il farm, c'est un farmer. Pas un farmer chinois. Voilà. Donc Dr Stone, là, on est vraiment dans ce que j'ai préféré dans le manga jusqu'à présent, vu que j'ai eu les scans et que je continue à les lire. Et j'avoue que on va dire l'arc qui est bientôt se terminer au Japon était vraiment moins bien. J'espère que ça va relancer la machine. Mais là on est vraiment dans ce qui était le meilleur des Dr Stone. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce tome et j'ai beaucoup aimé ces passages-là à l'époque. Ranma 1/2, tome 6, alors le précédent s'était terminé avec l'arrivée de Mousse, le prétendant de Shampoo. Donc il y a des petits combats qui vont avoir lieu entre Mousse et Ranma. Il y a aussi l'arrivée du prétendant, enfin la prétendante de Ukyo. Il y a voilà, toujours des personnages qui arrivent. Et surtout, ce tome marque l'arrivée d'un de mes persos préférés quand j'étais gamin. Celui qu'on voit sur la couverture. Le proviseur de l'école, du du collège de Ranma et d'Akane. Je me souviens, c'était tellement délire à l'époque et c'est toujours autant délire. Voilà, Ranma 1/2 et franchement, si vous connaissez pas, mais allez-y, franchement, c'est bien, c'est marrant, c'est drôle et c'est censé être en 19 tomes si je dis pas de conneries. One Piece tome 88 et franchement, c'est l'une des plus belles couvertures que Eiichiro Oda nous ait offertes. Franchement, je la trouve magnifique et je trouve que les prochaines couvertures que j'ai vu un petit peu au Japon, elles sont aussi sublimes. On est toujours dans l'arc de Big Mom, l'arc de Whole Cake Island. On est quasiment à la fin, le prochain tome c'est le dernier parce qu'on s'arrête au chapitre 980 et quelques, enfin 90 et quelques. Et normalement je crois que 900 on a terminé l'arc. Le prochain tome marquera la fin du combat entre Don Chien et Luffy, ça marquera Big Mom qui a mangé le gâteau de mariage, voilà, ça va être l'aboutissement des péripéties, et comme vous savez, ceux qui me suivent depuis très longtemps, le prochain tome, normalement, je lirai, parce que je vais lire l'arc d'un coup, d'une traite. Ça va être génial. Sinon, j'ai lu un petit peu les bonus, on voit les origines. Voilà, Oda s'est amusé à dire, voilà, il y a des gens qui lui ont posé la question, et ils lui ont dit ah, si les Supernova, ils étaient dans notre monde, ils feraient quoi comme métier, ils seraient de quelle origine? Donc voilà, par exemple, on sait que Staskid, ça serait un Irlandais qui vendrait des armes, que Lo, ça serait un Allemand médecin, que Kratchen Apu, ça serait un DJ chinois, voilà, que des trucs comme ça. C'est sympa, voilà, c'est vraiment le seul plaisir que j'ai quand j'étais un tome de One Piece, c'est les SVS, parce que voilà, l'histoire, j'attends, je les pose et je me dis, j'attends la fin de l'arc et je lis tout d'un coup. Voilà.
L'Enfant et le Maudit, tome 5. Franchement, ce tome était toujours aussi beau. Franchement, Nagabe, il a un style sublime. C'est vraiment magnifique, c'est féerique. Je trouve ça très très beau, très très joli. Le tome en lui-même, ils ont commencé à apporter, on va dire, des délires religieux à l'univers de l'Enfant et le Maudit. Voilà, et ça a apporté une sorte de, voilà, de délire, on va dire, religieux dans toute l'histoire connue jusqu'à présent. Il y a eu aussi pas mal de moments assez, pas forcément effrayants, mais voilà, j'ai eu peur pour les personnages. J'ai vraiment craint pour leur vie jusqu'à présent un petit peu, mais là, franchement, il y a un personnage qui apparaît et je me suis dit, oh, c'est chaud là. Là j'ai peur pour eux. Voilà, j'ai vraiment peur. Et vivement la suite, L'Enfant et le Maudit, super titre, franchement. Bon, ça dénote un petit peu par rapport à tout ce que j'ai montré jusqu'à présent, qui était surtout du shonen. Et là, vraiment, c'est vrai que ce soit le dessin, que ce soit l'histoire, c'est vraiment. Ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai montré jusqu'à présent. Fire Force tome 8, donc ce tome c'est un peu l'aboutissement on va dire de tous les arcs qu'on a eu jusqu'à présent, parce qu'on va dire durant on va dire les 7 premiers tomes, on a eu plein de petits arcs où on rencontrait différentes brigades qui étaient devenues plus ou moins alliées à la brigade de Shinra. Et là on voit l'aboutissement de tout ça parce que finalement tous les alliés qui se sont faits au cours des différents arcs, arrivent et ils forment une sorte d'alliance pour affronter les grands méchants. Il y a des power-ups, il y a des entraînements, notamment avec Shinra et Arthur qui vont s'entraîner avec... j'ai oublié le nom du mec, et franchement il y a des petits power-ups, c'est génial. J'ai envie de voir la suite. Voilà, j'ai envie de voir la suite. Fire Force, c'est moins bien que Soul Eater, mais ça reste quand même pas mal. Number 5, alors ceux qui se souviennent de mes précédentes lectures du mois, j'avais parlé de Sunny de Taiyo Matsumoto. Ceux qui sont un petit peu fidèles au manga show se souviennent de Zero et de Le rêve de mon père de Taiyo Matsumoto. Et bien voici une autre de ces œuvres que j'ai commencé, à savoir Number 5, qui est une série, on va dire, de SF, et là j'ai pris une décision, ça y est, on va dire c'est acté, c'est daté. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, oui, j'ai un Instagram, je l'ai ouvert pour les 1 millier d'abonnés sur la chaîne, donc je poste mes différentes lectures. Alors je vais essayer petit à petit de les approfondir, voilà, aller un peu plus dans le spoil. Ça sera vraiment, on va dire, les lectures du mois, mais un peu plus détaillées. Et aussi avec un peu plus de lecture, parce que forcément, ça sera que écrit. Et en plus, il y aura quelques photos des pages dans le tome. Je reviens à Number 5, donc j'ai dit sur mon Instagram, j'ai acté qu'au mois de février, un petit peu après le festival de la bande dessinée d'Angoulême, je parlerai de Taiyo Matsumoto, et donc je parlerai de Sunny, de Number 5 et de Samurai Bamboo, qui sont 3 de ses œuvres. Donc je vais pas en parler beaucoup là, parce qu'il y a une vidéo qui va arriver là-dessus, mais Number 5, c'est génial. Ah, franchement, c'est génial. Ça n'a rien à voir, franchement, je peux même pas vous dire, ouais, par rapport à Sunny, c'est 2 univers graphiques un petit peu différents, univers, on va dire, au niveau d'histoire complètement différent, et c'est assez barré, là, j'avoue qu'il faut rentrer un peu dans le délire, mais moi, je suis rentré dedans, et c'est vraiment bien. À voir la suite, j'ai pas encore acheté les autres tomes, mais j'ai hâte de voir la suite. Goblin Slayer tome 1, alors en fait pour la Japan Expo, il y avait un petit jeu fait par, animé et fait par Fabien Vautrin, donc qui est le traducteur des Pokémon, graphiste de pas mal de leurs titres, je veux dire de leurs choses, de leurs titres, qui animait une sorte de petit écran où en fait on pouvait se filmer avec une Kinect et en fait on prenait le casque et le bouclier du Goblin Slayer, le crève gobelin. Et voilà, et si on se prenait en photo, qu'on le mettait sur Twitter avec un hashtag spécial, on pouvait gagner un tome 1. Et en fait, il y a eu très peu de participants, ce qui est vraiment triste pour eux. Donc j'ai eu le tome 1 et j'ai aussi le light novel. Parce qu'en fait, c'était un light novel à gagner ou un roman. Enfin, voilà, un manga ou un light novel. Et comme il y a eu très peu de participants, on a tous gagné, enfin les 5 ou 6 participants ont tous gagné un exemplaire de chaque. Donc j'ai le tome 1, j'ai le tome 1 en light novel roman, et j'ai vu les premiers épisodes. Donc, je parlerai de tout ça dans mon animé à chaud sur Goblin Slayer. Je parlerai de l'adaptation du manga en animé. Je pourrais peut-être, si j'ai le temps de lire le roman, parce que je ne l'ai pas encore lu, j'en parlerai un petit peu en disant ouais, par rapport au roman, c'est vraiment mieux. Enfin, je vous dirai qu'est-ce que j'ai préféré. J'ai bien aimé l'épisode 1, j'ai pas encore vu l'épisode 2. D'ici l'animé à chaud qui arrivera dans 3-4 semaines, j'aurai vu 3-4 épisodes de plus, donc j'aurai un peu plus de matière à dire. Mais j'ai vraiment bien aimé, on va dire, la première moitié du tome 1, qui correspond à l'épisode 1.
qui était assez dur. La deuxième partie était un peu plus calme. Bon, ça revenait sur les origines du personnage, mais j'en parlerai dans mon animé à chaud. Senseiya Sentia Show, donc le spin-off où on suit des Sentia, donc les serviteurs, enfin servantes de Athéna qui font des missions dans l'ombre en parallèle à Senseiya. Donc ils sont toujours face à Eris qui sera l'ennemi, on va dire c'est l'ennemi du manga de la série. Il y aura, je pense pas qu'il y aura quelqu'un après. Athéna arrive un petit peu, il y a un peu de baston avec Athéna, ce qui est on va dire assez rare, donc ça fait vraiment plaisir de la voir se bastonner face à Eris et Arès, qui sont les antagonistes de ce manga, de ce spin-off de Senseiya. On voit aussi un petit combat, alors excusez-moi, bon, avec les passages de la couverture. Donc la Sentia face à un masque de mort qui est revenu à la vie pour servir Eris. Et il y a des retournements de situation qui vont faire que bon, voilà, j'en dis pas plus. J'ai pas envie de trop vous spoil, mais c'est vraiment pas mal. Il va y avoir un animé en 2019, si je dis pas de conneries. De toute façon, là, il est pas sorti ce mois-ci, donc c'est l'année prochaine. Quand peut-être en 2020, donc on verra. Mais ouais, c'est pas mal, hein, franchement, c'est pas le meilleur des spin-offs, mais c'est pas non plus le plus mauvais. En même temps, le plus mauvais, c'est Senseiya G. Et on peut pas faire pire que Senseiya G. Je crois pas. Renjo Desperado, tome 3 sur 6. Oui, cette série est terminée, c'est en 6 tomes. Donc normalement, l'année prochaine, au mois de juillet, ça sera sûrement terminé si on a un tome tous les 2 mois. Ça veut dire qu'on va en avoir un en janvier, en mars, et après ça sera en mai. Je connais mes mois par cœur, là, franchement, la deux têtes, je les ai fait. Donc on est toujours en train de suivre Monko dans ce monde de Far West japonais à la recherche du mari parfait. Toujours aussi, vraiment, le dessin, tout ça, toujours aussi cool, les combats toujours aussi géniaux. Bon, là, il y a quand même une grosse partie du tome, ouais, il y a 3 chapitres sur les 5 ou 6. C'est une grosse histoire, on va dire, Roméo et Juliette, avec un Indien et un... On va dire c'est Pocahontas, là. D'un côté, t'as un Américain, on va dire un Américain, le gouvernement, de l'autre, t'as une Indienne, et ils s'aiment, et les deux clans se détestent, voilà, c'est... Voilà, c'est Roméo et Juliette, même je crois qu'un des personnages s'appelle Roméo. Là, il y a des rencontres un petit peu divines avec un personnage qui est un Tengu. Mais voilà, vraiment, je kiffe l'histoire parce que ça mélange le western spaghetti avec un univers, un lore, on va dire, très japonais. Mais il mélange un peu les deux. Donc, genre, t'as des samouraïs qui se battent avec des guns, mais d'un côté, derrière, t'as un Tengu qui apparaît. C'est génial, franchement. Renjo Desperado, c'est super bien. Allez lire ça, franchement, vous allez me remercier. C'est une super lecture. Mob Psycho 100 ou Mob Psycho 100, tome 8. Donc on est toujours avec Mob, on est toujours avec son maître Reigen. Dans le tome précédent, ils étaient invités par un riche milliardaire à exorciser sa fille. On est toujours là-dedans, franchement, le tome 8, c'est toujours cet arc-là. Je pensais que ce serait une petite mission qui serait terminée dans le tome 8, et finalement, non, c'est un méga arc qui va se poursuivre dans le tome 9. Donc ça va être sûrement le premier gros arc de la saison 2, parce que là on est toujours dans la saison 2, enfin on va être dans la saison 2, et vu que la série s'étale sur une quinzaine de tomes, je pense que la saison 2 c'est toute la partie, de là, on va dire, là où je parle, enfin le tome précédent, le tome 7 jusqu'à la fin, je pense, à moins qu'il fasse encore une 3e saison, mais là je divague, et donc ouais, franchement des super combats, enfin pas beaucoup de combats, mais voilà, des combats psychologiques on va dire, dans le sens là, où Mob est remis un petit peu en question par rapport à ses pouvoirs, on a un peu de passé sur Smile, et non, c'est vraiment pas mal, j'aime bien, même si bon, le dessin après, voilà, faut accrocher, mais Mob c'est vraiment pas mal. Hippo saison 5 tome 19, donc on est quasiment à la fin, il reste plus que 2 tomes avant de conclure la saison 5, et j'espère qu'on aura bientôt la saison 6, même si par rapport aux japonais on les a quasiment rattrapés, parce que 107, je crois qu'au Japon ils sont au 115 à tout casser, donc alors est-ce que Kurokawa va créer une saison en disant ouais, on va essayer de rattraper les 20 prochains tomes, ou est-ce que bon, ils vont attendre que la série avance au Japon et de refaire une saison? Je ne sais pas. À voir une fois qu'ils auront fini la saison 5, est-ce qu'ils vont faire une annonce ou pas. Donc on est toujours dans le combat de Hippo face à Gonzalez, et je pense que les 2 prochains tomes, vu comment ça se déroule là-dedans, ça va être tout le combat, donc ça veut dire que la saison 5 va se terminer sur le combat entre Hippo et Gonzalez, et waouh, Hippo est vraiment en difficulté, et je vois pas
comment il peut gagner. Là, honnêtement, il y avait eu Wally où il était un peu en difficulté, mais là, c'est même pas du niveau de Wally ou de Sawamura, de tout ça, de tous les mecs qu'il a fondé jusqu'à présent. Là, il y a vraiment, j'ai l'impression de revoir le combat Hippodaté. Voilà, vraiment un Hippodaté où le mec est vraiment au-dessus de lui, il le domine quasiment dans tout, et s'il gagne, waouh, mais s'il perd, bah waouh aussi. Mais là, honnêtement, je miserais plus un billet sur la défaite de Hippo. Là à l'heure actuelle. Peut-être que le tome 20 me donnera tort, mais là, le tome 19, je mise un billet sur la défaite de Hippo. On verra le prochain tome, mais waouh. Animal Kingdom, tome 14. Alors, j'ai pas lu le tome 14, j'ai lu l'intégralité d'Animal Kingdom. J'avais trouvé une annonce sur eBay pas trop chère, ça faisait pas mal de temps que ça me faisait de l'œil. Alors, Animal Kingdom, c'est de Makoto Raikou, le papa de Zatch Bell, une série que j'aime pas mal, mais j'ai jamais eu l'occasion de lire la série en entier. Et les tomes sont introuvables maintenant, donc si un jour quelqu'un tombe sur une belle offre sur eBay ou Le Bon Coin, pensez à moi, voilà, je dis ça comme ça. Donc c'est sa nouvelle série, bon, qui est déjà terminée, hein, le tome 14 c'est le dernier. Ça parle d'animaux, ça parle de, on va dire, de... Voilà, comment les carnivores, les végétariens pourraient s'entendre. Là, il y a, on va dire, ils essaient de lancer des solutions peut-être pour les générations futures, à dire, ouais, on n'est pas obligé de manger que de la viande. C'est pas mal par rapport à notre monde actuel. Il y a des passages qui font chaler, il y a des passages qui sont épiques. Tarosa le héros, il est génial. Waouh. Un jour peut-être que j'en parlerai dans un Monsieur Manga se présente, mais là c'est pas prévu. 2019, j'ai quasiment tous les titres de 2019 qui sont, on va dire, plus ou moins actés. Ça peut changer pour un ou deux, mais Animal Kingdom, j'ai pas prévu tout de suite, mais allez lire ça, c'est bien. Peut-être que si un jour je fais un live, j'en reparlerai si vous voulez, mais faites-moi confiance, c'est bien. Vigilante, My Hero Academia Illegal, donc le tome 4, je sais pas combien il y a de tomes encore, je crois que pour moi il y en avait 5, à voir si le prochain est le dernier, parce que là honnêtement, on rentre, on va dire, dans la fin, enfin pour moi la fin de l'arc, hein, sauf s'ils font un nouveau méchant, mais pour moi le grand méchant c'est ce personnage-là, qui a des liens avec le personnage sur la couverture qui est Knuckle Duster. On va découvrir les liens qu'il y a entre eux, c'est épique. Il y a des combats vraiment stylés, c'est épique, la relation qu'il y a entre ces deux personnages-là, qu'on va découvrir, elle est vraiment inattendue, et à voir la suite. Bon, ça reste un bonus, un complément à My Hero Academia, mais c'est sympa, franchement, j'aime bien lire ça, c'est entre deux tomes de My Hero Academia, voilà, ça permet de rester un petit peu dans l'univers, et je vais être sincère, je vais toujours le dire, mais Knuckle Duster, ça reste le meilleur personnage de la série, enfin de cette série, hein, il est génial, c'est Batman et le Punisher qui ont fusionné. Voilà, c'est génial. C'est génial. Card Captor Sakura, édition Deluxe, tome 7. Donc à 2 tomes de la fin. Si on a un tome tous les mois, donc en novembre et en décembre, bah c'est fini en décembre. Sinon, ça sera fini en janvier. Allez, maximum février, s'ils en font un tous les 2 mois, là, maintenant. Ce qui serait un peu con à 2 tomes de la fin de dire de pérenniser ça. Autant finir tout de suite, rapidement. Donc c'est quasiment la fin de la série, on est toujours dans l'arc où Sakura transforme les cartes de Claw en cartes de Sakura, donc honnêtement je trouve pas que c'est la... C'est vraiment, moi déjà quand j'étais petit je trouvais que c'était la partie la plus chiante, parce que je trouvais qu'il se passait pas grand chose, c'était ah il y a une carte, il faut faire ça, j'ai la carte qu'il faut, voilà, ah bah elle est devenue rose, voilà, donc là c'est quasiment la même chose. Bon, il commence à y avoir des bails avec Yukito et Yue, où ça commence à partir un peu en couille, mais bon, bah vu que j'ai vu la série Clear Card Arc qui se passe après, bah là la tension qu'il y a, bah je l'ai pas, parce que bah je sais, enfin, j'aurais pas vu Clicard Arc, il y aurait pas eu l'arc, là j'aurais eu un peu de tension, je dis oh putain, parce que je me souviens pas trop de la fin, donc j'ai dit oh putain, ça se passe mal pour eux, et là, j'ai vu la série Clear Card Arc, je sais que Yukito et Yue, ça se passe bien pour eux. Donc bah là la tension qu'il y a, qui est dramatique, qui est là pour être dramatique, hein, parce que là tu sais pas, enfin, quand tu connais pas la série, tu dis oh putain il va se passer quoi. Bah là je l'ai pas parce que je me dis bon bah je sais qu'ils vont survivre parce que spin-off quoi, j'ai vu le spin-off, la suite. Donc bon, c'est dommage, voilà, mais sinon ça reste sympa. C'est sympa, moi j'aime bien, j'aime toujours autant les effets dorés. Alors c'est cheapos, hein, ça va dire c'est cheapos, mais moi j'aime bien, je trouve ça, pour l'édition de luxe, voilà, ça rend bien. Voilà. Happiness, tome 4 de Shuzo Oshimi. Franchement, c'est le tome que j'attendais le plus ce mois-ci. Je l'ai acheté, je l'ai dévoré. Franchement, je l'ai littéralement dévoré. Je suis rentré dans mon RER après l'avoir acheté à ma librairie, à Yaku Shop. Je suis rentré dans le RER, je me suis posé et je l'ai dévoré jusqu'à ma station. J'ai arrivé à ma station, je l'avais fini. Je dis,
Oh, c'est génial, c'est bien, je vais pouvoir rentrer. Parce que moi, tant que je l'aurais pas terminé, je me serais arrêté 3 stations plus loin. Après, je serais reparti dans l'autre sens, mais voilà, c'était trop bien, j'ai dévoré. J'adore la couverture, en effet, vieux crayon de couleur d'enfant de CM1 qui a dessiné ça. Ça rend super bien, c'est toujours aussi cool. Il y a des passages assez puissants. Et la fin, je veux la suite. Là, j'attends la suite avec impatience. Et j'espère qu'on aura l'autre série de Oshimi, qui est en cours au Japon aussi avec Happiness, à savoir Shino Wadashi. Alors, il y a des rumeurs comme quoi ça serait Kiun, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est... Voilà, mais à ce qui paraît, ça va sortir chez nous, l'année prochaine. Quand? Mais en tout cas, ça va sortir. Il y a des gens qui disent Kiun, on verra bien. En plus, ça paraît très logique parce qu'ils ont déjà fait une précédente série qui est un peu dans le même contexte, on va dire, parce que, on va dire... Marie, c'était un peu surnaturel, Happiness, c'est surnaturel, et on va dire, les fleurs du mal, c'était pas du tout surnaturel, et Shino Wadashi, pareil. Donc ça paraît très logique, ça restera dans la même continuité, mais en tout cas, lisez Happiness. C'est trop bien. L'Atelier des sorciers, tome 3, donc on suit toujours Coco, notre apprentie sorcière, qui découvre le monde ensorcelant des sorciers. Elle est toujours avec son maître, dont j'ai oublié le nom, donc c'est le mec sur la couverture, j'ai oublié son nom, là, je sais plus. Donc elle va faire des... On va dire, là c'est pas vraiment des missions, mais voilà, on va dire c'est du slice of life. Et elle rencontre un enfant qui a une maladie qui lui empêche de voir les couleurs. Et en fait, comme son métier c'est teinturier, donc forcément, bah il voit pas les couleurs, il voit juste des nuances de gris. Donc forcément, bah il reconnaît pas les trucs. Et elle va trouver un moyen pour lui de reconnaître les couleurs. Voilà, je vais pas dire que c'est ça le tome, mais on va dire... Il y a des péripéties, et on va dire, dans le tome, il se passe ça. Voilà, il y a plein d'autres choses, mais le dessin. Voilà, juste le dessin, déjà, vous allez kiffer. L'histoire est géniale, mais le dessin... Je sais pas si j'ai fait une vidéo dessus, non, j'ai pas fait de vidéo dessus, c'est dommage, mais j'aurais dû, parce que c'est vraiment super bien. L'Atelier des sorciers, franchement, c'est une pépite au niveau du dessin, c'est génial. Seven Deadly Sins tome 29, donc on attaque, on va dire, la deuxième phase de l'arc des 10 commandements, parce que là, dans ce tome-là, les 10 commandements sont quasiment tous éliminés. Il en reste plus que 2 qui sont encore en état de se battre. Certains ont renoncé, d'autres se sont enfuis, d'autres sont morts. Voilà. Donc on attaque, on va dire, la deuxième phase des 10 commandements, où il en reste plus que 2. C'est l'arc qui est plus ou moins encore en cours au Japon, parce que c'est la bataille finale face au dernier démon. Et la série est censée se finir au tome 40 et quelques. De toute façon, j'ai cru comprendre que l'année prochaine, en 2019, ça serait fini. Enfin, d'après les rumeurs, après, peut-être que l'auteur va avoir 3 chapitres de plus. Ça va se terminer peut-être 3 ou 4 mois plus tard. Mais normalement, en juillet l'année prochaine, au Japon, c'est fini. Plus ou moins. Je pense plus que moins, mais voilà. On va dire l'année prochaine, c'est terminé. Voilà, c'est full baston. Il y a des petits combats assez intéressants entre des personnages qu'on pensait pas se voir se battre. Voilà. Sympa, voilà, Seven Deadly Sins, c'est toujours aussi sympa à lire, aussi funky, petit shonen sympathique. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.